encore, Seigneur. Nous sommes rassemblés en ces lieux pour t'offrir nos vies. Nous avons quitté nos demeures respectives pour nous présenter à toi, Seigneur, incorruptible, lavé, pur et agréable. Seigneur, nous ne nous sommes pas présentés devant les autorités de ce monde, devant les trônes de ce monde, mais nous nous sommes présentés devant le trône de gloire. Nous voulons te contempler tel que tu es. Nous voulons être touchés, être impactés par ta présence. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'Esprit de vie, la Bible dit, lorsque tu viendras, tu conduiras toute personne dans la vérité. Nous voici, Saint-Esprit. Nous sommes là pour recevoir encore la vérité en cet après-midi. Nous sommes là pour recevoir encore la vérité qui émane de la pensée du trône céleste et éternel. Seigneur, parle-nous. Oh, nous sommes tellement limités dans notre chair, tellement dans l'incapacité d'accomplir et de saisir des desseins merveilleux. Seigneur, parle-nous. Mais lorsque tu parles, Seigneur, donne à chacun la capacité de comprendre et de saisir tes oracles, Seigneur. La Bible dit que lorsque le Seigneur parlait à la foule, il parlait en parabole. Mais lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il les parlait clairement. Seigneur, voici tes disciples réunis en ces lieux. Parle-nous clairement. Car nos vies ont besoin de recevoir la sagesse, la vie, la compréhension qui émane de ta volonté. Seigneur, nous voulons te servir dans l'intégrité, dans la vérité. Parle-nous. Nous voulons être édifiés, non sur les fondements des pensées des hommes, mais sur ta parole sainte et parfaite, Papa. Parle-nous. Saint-Esprit de Dieu, conduis toute personne dans la vérité. Saint-Esprit de Dieu, viens briser, viens anéantir tout autel de connaissance qui s'élève contre la véritable connaissance. Toute forteresse de vérité qui s'élève contre la véritable vérité. Seigneur, tout ce qui fait obstacle à cette connaissance, Père, en qualité de ton serviteur, je l'anéantis, je le brise au nom de Jésus-Christ, Père. Je rends tout cœur fertile, je rends tout cœur disposé à recevoir ta parole au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toute personne en ces lieux puisse recevoir la vie. Père, je ne suis qu'un instrument. C'est pourquoi je me tiens encore dans ta présence, afin que tu puisses m'utiliser comme ta volonté leur a désiré. Afin que je ne puisse pas parler de mon propre chef, mais que je puisse donner ce que tu as mis dans mon cœur. Père, utilise-moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons acclamer. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre culte dominical. Nous rendons gloire à Dieu pour ce temps que nous allons encore passer ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité et le privilège de cette journée dans sa présence. Alléluia. Et en cet après-midi, nous allons entamer une nouvelle pensée que le Seigneur nous a soufflée pour encore une fois de plus édifier nos vies, nous permettre de vraiment être transformés par la profondeur de sa parole. Amen. Nous avons pris comme thème aujourd'hui une fondation profonde pour une vie de qualité. Une fondation profonde pour une vie de qualité. Amen. Alors sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de 1 à 15 et 2 Corinthiens 3, verset 18. Merci de bien vouloir vous tenir debout, s'il vous plaît, pour la première lecture de la parole. Alors dans le livre de 1 Corinthiens, verset 3, la Bible dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or,
de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre que quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Nous prenons 2 Corinthiens à partir du verset 3 et nous prenons juste le chapitre 3, verset 18. La Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous pouvons prendre place. Alors, aujourd'hui, je vais introduire la première partie de la pensée de ce message et nous allons, dans les dimanches à venir, encore aller un peu plus en profondeur dans la pensée que Dieu inspire sur le fondement de ce message. Tout homme libre, je précise, tout homme libre, a reçu le privilège de construire sa vie. Je répète, tout homme libre a reçu le privilège de construire sa vie. Lorsque je parle d'hommes libres, je parle des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus. Car pour nous, la véritable liberté se trouve dans le Seigneur. Amen. Il n'y a pas d'autre liberté que dans le Seigneur. La liberté que nous proclamons ne vient pas du fait que nous sommes libres de pouvoir aller où on veut, ou de pouvoir faire ce qu'on veut, ou de pouvoir être qui on veut. Comme nous le voyons aujourd'hui, la liberté se résume à ce qu'un homme devienne une femme. On appelle ça la liberté. La liberté se résume à ce qu'un homme puisse avoir 5 à 10 femmes. On appelle ça la liberté. La liberté se résume à tant de choses que chacun prône comme étant la liberté, mais que nous ne concevons pas forcément comme étant la véritable liberté. Alors c'est pourquoi je précise, tout homme libre a reçu le privilège de construire sa vie. Notre rencontre avec le Seigneur a eu pour conséquence de donner à chacun la possibilité de bâtir une vie, de faire en sorte d'avoir une vie solide, de pouvoir être, commencer une nouvelle vie dans les fondements qu'il est lui-même. La fondation est l'ouvrage où la base est destinée à assurer la stabilité. Jésus nous assure la stabilité. Amen. Amen. Lorsque nous commençons à bâtir à travers le fondement qui est Christ, nous avons choisi de bâtir sur quelque chose de stable. Nous désirons que notre vie puisse être construite sur quelque chose de solide, de quelque chose qui peut nous donner une assurance que si la chose monte, nous n'allons pas être un jour choqués de l'écroulement ou de la perte de la fondation. Par Jésus, nous voulons atteindre une certaine stabilité, une forme de stabilité qui nous permettra de pouvoir aller de l'avant. La vie de l'homme est un chantier perpétuel. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre des hommes, nous ne cessons pas de construire notre vie. On cherche à l'améliorer. On cherche à la rendre meilleure. Chaque homme ici vit pour rendre sa vie meilleure. Et la construction que nous sommes en train d'édifier, que nous sommes en train de construire, parce que là où nous sommes, frères et sœurs, chacun d'entre nous, nous avons déjà construit une partie de notre vie. Et il en reste encore à construire. Et il faut savoir que tout ce que nous sommes en train de construire, nous allons rendre compte de cette construction. En tant que chrétien, je ne parle pas de gens en dehors de l'église, mais en tant que chrétien né de nouveau, nous rendrons compte de cette construction. Parce que nous ne la construisons pas sur les fondements des hommes,
ou sur le fondement de l'intellect humain, mais la base qui est la fondation est Jésus. Amen. Et tu ne peux pas construire sur Christ et ne pas t'attendre à lui rendre des comptes. C'est comme si tu venais construire sur un terrain qui ne t'appartient pas, et demain l'État vient te demander des comptes, tu dis non, j'ai construit, je fais ce que je veux. Non. Le terrain ne t'appartient pas. Du fait que tu as construit ce terrain-là, tu dois rendre des comptes. Vouloir ou pas, tu paieras des impôts. Vouloir ou pas, l'État peut même raser ce que tu as construit parce que ce n'est pas en ordre. Dès lors, on veut construire notre vie et qu'on se proclame chrétien, il faut savoir que Christ reste le fondement. Il reste la fondation. Et à la fin de notre vie, nous rendrons compte de tout ce que nous avons bâti à travers la fondation qu'il est. Mais en attendant ce jour-là, frères et sœurs, nous sommes tous des ouvriers à l'œuvre. Personne n'est là où il est et n'agit pas pour faire avancer sa vie. L'objectif de chaque chrétien que nous devons avoir, c'est d'avoir une vie de qualité. Chacun d'entre nous devons, comment dirais-je, espérer, nous attendre à une vie de qualité. Nous sommes tous des enfants de Dieu qui doivent avoir cette inspiration, avoir une vie de confort. Lorsque je parle de qualité, lorsque je parle de confort, je ne vise pas le matériel en premier lieu. Je ne dis pas que le matériel n'est pas bon, mais je dis que le matériel ne détermine pas la qualité d'une vie. Je ne dis pas que le matériel n'est pas nécessaire, mais je dis qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le matériel pour avoir une qualité de vie. Oh, je pensais que tu allais me dire amen. Je dis que ce n'est pas parce que tu as ou que tu n'as pas, et c'est cela qui détermine la qualité de ta vie. Que tu aies une voiture, que tu n'aies pas une voiture. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié. Que tu aies des enfants, que tu n'aies pas des enfants. Ce n'est pas ça qui détermine la qualité de ta vie. Ce qui détermine la qualité de ta vie doit être plus profond que ce qui est visible à l'œil nu. Nous devons nous donner les moyens d'atteindre cette qualité de vie spirituelle. Cette qualité de vie intérieure qui fera que l'extérieur aura plus d'ampleur, plus de beauté et plus d'efficacité. L'homme charnel a appris qu'il faut fournir des efforts pour accomplir ses rêves. Et il mise plutôt toute sa réussite sur tout l'effort et l'énergie qu'il peut lui-même manifester vis-à-vis de ses objectifs. Il se dit que plus je vais travailler, plus je vais gagner d'argent. Et c'est vrai. Mais est-ce qu'en gagnant plus d'argent, je gagne plus en qualité de vie? Est-ce que les hommes riches sont les hommes les plus heureux de la terre? Est-ce que les hommes puissants sont les hommes les plus épanouis de la terre? Est-ce qu'avoir fera de toi une personne avec une meilleure qualité de vie? Forcément, si le matériel est pour toi la seule quête de ta vie, évidemment que le matériel te fera grand bien. Mais bien que le matériel peut t'offrir, il y aura toujours un vide en toi qui ne pourra être jamais remplacé, ni, comment dirais-je, trompé par tous les biens que tu peux posséder. La qualité de vie commence lorsque le bien-être intérieur, lorsque nous ressentons une stabilité, lorsqu'en nous, il y a cette énergie, cette force, comment dirais-je, cette possibilité, cette paix qui est constante. Même lorsque les choses ne vont pas, même lorsque le manque est là, même lorsque la disette fait apparition, mais il y a une force en toi qui te donne à avoir une énergie que l'homme ne peut jamais, comment dirais-je, expliquer. La personne qui a une vie intérieure, une véritable vie spirituelle, une vie de qualité, elle ne peut expliquer cette énergie qui est en elle, qui lui donne cette force d'avancer. Elle ne peut l'expliquer parce qu'elle ne peut pas être explicable par le langage humain. Elle ne peut être vécue par des gens qui ont une relation intime avec Dieu. La qualité de vie vient lorsque en nous, rien ne peut nous perturber.
Oh, frères et sœurs, nous le savons tous, la vie de l'homme est faite de beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses bizarres. On ne peut pas y échapper. Les épreuves viendront, les épreuves font partie de la vie chrétienne, mais combien est-ce agréable lorsque l'épreuve est là, la circonstance fâcheuse est là, mais en toi tu demeures dans la paix. Combien cela est merveilleux lorsque n'importe quelle circonstance puisse atteindre ta vie, mais tellement tu as une qualité de vie élevée, tellement tu as une qualité de vie supérieure, que cette chose ne te perturbe pas. Il y a des hommes et des femmes, pour un rien, elles se laissent perturber. Pour un rien, elles se laissent déstabiliser. Le moindre pépin, le moindre couac dans la vie fournit à la personne une occasion de dire non, j'arrête là. Ça suffit. Mais lorsque tu es dans une vie de qualité, et quand je parle de qualité, frères et sœurs, je vois cette vie enracinée, bâtie dans les profondeurs de la fondation de base qui est Jésus-Christ. La hauteur de la construction dépend de la profondeur que nous allons entamer avec Jésus. Pour avoir Jésus comme fondement, il suffit seulement de croire en lui. Pour avoir Jésus comme fondement, il suffit seulement de le confesser. Lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu confesses Jésus, il devient ton fondement. Mais pour avoir la qualité, pour aller dans la construction et continuer à bâtir cet édifice et atteindre les hauteurs, il faut la profondeur. Amen. Frères et sœurs, tout ce qui s'élève en hauteur dépend de l'enracinement. Tout ce qui désire prendre de l'ampleur dépend de la profondeur dans laquelle il a été enraciné. J'ai regardé le reportage il n'y a pas si longtemps de la construction de la Tour Eiffel. Étant donné que le terrain dans lequel ils avaient construit la Tour Eiffel était à côté de la Seine, donc était pas assez efficace, ils ont dû encore creuser en profondeur. Ils ne se sont pas arrêtés là où ils avaient atteint, où ils avaient vu la terre qui n'était pas bonne. Mais ils ont encore creusé. Et encore creusé. Afin d'atteindre la terre forte sur laquelle les fondations de la Tour Eiffel devaient subsister. À l'époque, construire cette tour était un ouvrage exceptionnel. Amen. Rien de ce que nous voulons élever dans nos vies ne tiendra si nous n'arrivons pas à aller en profondeur. La qualité de la vie ne dépend pas de ce que nous sommes en train de faire en surface, mais à combien nous sommes prêts à aller en profondeur. La qualité de la vie que tu veux manifester, que tu veux jouir, ne dépend pas de ce que tu fais seulement en surface, mais qu'est-ce que tu fais dans les eaux profondes. Amen. Comment tu t'immerges, comment tu prônes, comment tu t'enracines dans les profondeurs, afin que lorsque le défi montera, et cela tiendra. Amen. Amen. Chaque être humain que nous sommes, nous courons vers notre destinée. Tout le monde travaille, nous bossons dur pour avoir une qualité de vie. Amen. Amen. Aucun d'entre nous ne travaillons vainement. Si tous les matins tu te lèves à 5 heures, 6 heures, 7 heures, pour aller dans un lieu qu'on appelle travail, pour fournir ton énergie, ta force dans ce boulot, c'est pour avoir une meilleure qualité de vie. N'est-ce pas? Amen. Nous voulons que par le travail, nous puissions payer nos factures, payer nos crédits, payer la maison que vous avez achetée, payer les habits aux enfants. Il faut aller travailler. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir une certaine qualité de vie. La personne qui veut aller s'acheter des habits doit travailler. La personne qui veut s'offrir des vacances doit travailler. Tu es fatigué, tu as vu prendre du bon temps. Personne ne va t'offrir des vacances. Amen. Personne ne viendra chez toi, tiens mon frère, un billet, tiens l'argent pour ton voyage, l'argent de poche, et tiens l'argent pour l'hôtel. Non, si tu veux avoir du bien-être, tu dois travailler pour cela. Même tout simple,
Tu es fatigué, tu veux seulement aller te faire masser, aller dans un hammam, prendre du bon temps, relaxation. Tu dois payer. Nous tous, nous nous levons chaque matin avec la détermination d'aller travailler, pas pour le travail. Beaucoup d'entre nous, le travail que nous effectuons, c'est pas ça qui nous donne le plaisir. Amen. Amen. La finalité de ce travail est la qualité de vie qu'il va nous donner par la suite. Par le salaire qu'on va avoir. Amen. Parce que si on donne à chacun la possibilité de ne pas travailler et avoir de l'argent, tous on va dire ok, je reste à la maison. Rares sont ceux qui travaillent dans l'emploi qui leur satisfait aussi humainement parlant. Beaucoup travaillent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent payer les factures. Donc tout ce que nous faisons, même se marier. Pourquoi on se marie? Parce que la vie seule est difficile. On veut être à deux. Même la Bible dit, vaut mieux deux que un. Amen. On veut ce confort-là d'être à deux, de passer des bons moments ensemble, d'être avec quelqu'un qui vous épaule, qui vous appuie. Pourquoi nous avons des amis? Parce qu'ils sont là pour nous soutenir, nous convaincre dans nos choix, nous accompagner. Lorsque ça ne va pas, on peut leur parler. Mais aussi pour passer de bons temps. Donc tout ce que nous faisons, tout acte que nous posons dans la vie de tous les jours, va dans l'idée d'avoir une vie de qualité. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, les amis que vous avez quand vous avez 8 ans, 9 ans, 10 ans, ne sont plus vos amis. Parce que lorsque vous montez, et j'espère que vous avez fait ce tri-là, et que vous prenez de l'ampleur, de la sagesse, certains amis vous disent, bon, toi, c'était bien qu'on avait 15 ans, mais aujourd'hui, on s'écarte. Pas parce que tu ne l'aimes pas, mais la qualité de vie que tu vas avoir ne correspond pas avec cette personne. Amen. Tout ce que nous faisons, les choix que nous faisons, sont déterminés par la qualité de vie que nous espérons. Et en tant qu'être humain, nous courons vers cette qualité. Mais tout ce que nous faisons, nous mettons en place, c'est pour obtenir un certain confort, un bien-être quotidien. Lorsque toute notre vie répond à cela, c'est que d'abord, intérieurement, nous avons atteint une certaine forme de qualité de vie qui fait que tout ce qui est à l'extérieur prend de la valeur. Ce n'est jamais l'extérieur qui bénira l'intérieur. C'est toujours l'intérieur qui bénit l'extérieur. Ce qui transforme quelque chose de médiocre en quelque chose de qualité, c'est l'intérieur. Tu fais quelque chose de prodigieux. Il y a des gens qui arrivent à transformer, excusez-moi le terme, de la boue en quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'ils ne voient pas la boue. Tellement ils ont une vie intérieure de qualité que la boue, ils trouvent même de quoi en retirer de positif dans ce qui est négatif. Amen. Lorsque la qualité de vie est là, frères et sœurs, chaque chose qui est négative, nous arrivons à puiser le positif dans le négatif. Amen. Nous arrivons à voir au-delà de l'épreuve, de l'épreuve qui nous est imposée. Le chrétien basique voit l'épreuve et murmure sur l'épreuve. Mais celui qui demeure dans une certaine qualité de vie voit en l'épreuve l'opportunité, la possibilité d'améliorer sa vie. Car il sait qu'à travers l'épreuve, un escalier lui sera offert pour atteindre un nouveau palier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ces deux frères, l'un qui se lamente et l'autre qui voit la gloire de Dieu, la seule chose qui change, c'est la qualité de vie intérieure. Frères et sœurs, j'ai vu beaucoup d'hommes, des frères et sœurs qui avaient la parole à outrance. Ils avaient le verbe. Mais intérieurement, ils étaient rongés par l'orgueil. Intérieurement, ils étaient rongés par l'envie de posséder, l'envie d'avoir, l'envie d'acquérir. Et vous verrez que la connaissance qu'ils avaient n'a pas été assez fort pour atténuer l'intérieur qu'ils avaient en eux. On peut faire semblant se cacher derrière les versets. Les versets ne peuvent pas limiter ce qui est en toi. Amen. Tu peux te cacher sur des connaissances bibliques, mais les connaissances bibliques finiront toujours par être effacées par ce qui est en toi. Car la véritable vie, elle est intérieure. Ce que tu as au plus profond de toi, c'est ce qui détermine la personne que tu seras demain. La qualité de vie que nous voulons escompter ne commence pas par l'extérieur,
Mais elle commence à l'intérieur. Et elle ne peut être qualité si seulement chacun d'entre nous, nous avons compris qu'il faut aller dans les profondeurs. Jésus est la base. Mais la base n'est pas les profondeurs. Amen. Cette quête et les désirs de nous tous. Voilà pourquoi nous travaillons. Voilà pourquoi on consomme. Voilà pourquoi on voyage. Voilà pourquoi nous voulons tellement atteindre la qualité de vie. L'homme pense que la qualité de vie dépend aux efforts qu'il fournit ou des biens en tout genre qu'il amasse. Or que la vraie qualité de vie dépend de la pureté. Elle se situe non dans la quantité, mais plutôt dans la qualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu as beaucoup que tu es dans la qualité. Lorsque tu aspires à une vie de qualité, cela va vers une vie de pureté. Amen. Frères et sœurs, nous pensons qu'il faut amasser beaucoup pour pouvoir espérer être grand ou déterminer la grandeur. Laissez-moi vous dire, c'est en ayant peu que vous êtes grand. Amen. Amen. Nous allons y revenir. Lorsque nous cherchons à atteindre les profondeurs, on se débarrasse de ce qu'on amasse. Ce que nous avons, comment dirais-je, accumulé, chaque chose perd de la valeur. La Bible dit, je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? Au lieu d'avoir l'idée d'amasser pour avoir une qualité de vie, il faut commencer à comprendre qu'il faut perdre pour avoir une vie de qualité. Lorsque je dis perdre, ce n'est pas perdre dans le sens où tu es, comment dire, on te vole des choses. Mais tu vois en fait que certaines choses qui avaient pour toi autrefois de la valeur, perdent de la valeur pour quelque chose de beaucoup plus pur. Frères et sœurs, ceux qui aspirent à une vie de qualité ne cherchent pas à posséder tout. Ils ne cherchent pas à avoir 10 voitures. Ils ne cherchent pas à avoir 10 maisons. Ils ne cherchent pas à avoir des choses pour en avoir. Mais ils cherchent à avoir ce qui a de qualité. Yes. Amen. Ceux qui en ont vraiment besoin. Voilà pourquoi je disais que lorsqu'on cherche une qualité de vie, on n'a pas beaucoup d'amis. Parce que même la Bible dit ceux qui ont beaucoup d'amis l'ont pour leur perte. Dans la vie, tu n'as pas besoin d'avoir 100 amis, 200 amis. Tu es là, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, tu es suivi par 3-4 000 personnes. Mais dans les 3-4 000 personnes, peut-être il n'y en a que 2 qui connaissent vraiment. Et on estime que tu es quelqu'un parce que tu as 3-4 000 followers. Or que la vraie vie, dans la véritable vie, dis-moi combien de personnes viennent t'assister chez toi quand tu es malade. Quand tu ne vas pas, combien, pas des, bien sûr tu dis je suis malade, tout le monde va dire oh bon, c'est facile. Il prend son téléphone, comme personne n'a rien à faire, il crée son texte, il envoie, et il n'envoie même pas pour toi, il envoie pour que les gens voient que lui aussi t'envoie un message. Mais lorsque tu es vraiment allaité chez toi, qui prend ses pieds, lorsque tu traverses des moments difficiles, qui vient vraiment t'assister et s'assoit par terre avec toi et pleure avec toi, très peu de personnes peuvent le faire. C'est en cela, frères et sœurs, que lorsque nous prenons de l'ampleur, nous nous débarrassons des choses qui sont inutiles. Parce que nous cherchons la qualité. Dis-moi, tu as 10 voitures. Dans les 10, il y en a 5 qui ne cessent de tomber en panne. Et les 5 qui tombent en panne ne font que te pomper de l'argent. Est-ce que tu vas les garder pour dire aujourd'hui j'ai 10 voitures ou tu vas te débarrasser des 5 qui ne te servent à rien? Pourquoi? Parce que tu cherches la qualité de vie. Amen. Frères et sœurs, lorsqu'on cherche la qualité de vie, on se débarrasse. On n'amasse pas. La qualité de vie fait qu'on fait un choix entre les choses essentielles et les choses non essentielles. La qualité de vie que nous voulons espérer passe par la pureté, non par le choix d'avoir beaucoup. Est-ce que avoir est un péché? Ce n'est pas un péché. Mais avoir, pour ne rien en faire, c'est un péché. On appelle ça la gourmandise. Tu as trop de choses qui ne te servent à rien. Amen. Tu as dans ton placard 20 costumes, 40 costumes que tu ne mets même pas. Va donner à des gens peut-être, va secourir une personne dans la rue, donne-lui un costume, ça prend lui permanence qui va poser son CV, de se présenter dans l'employeur avec un costume.
Mais toi, tu veux seulement amasser. Les costumes, même, tu sais très bien, tu les mets, ça saute. Les pantalons sautent, mais tu veux seulement amasser. Ce n'est pas une qualité de vie. Lorsqu'on aspire à une qualité de vie, on épure sa vie. On élague sa vie. On se débarrasse des choses qui deviennent contraignantes. On se débarrasse des choses qui nous empêchent d'avancer. Toute personne qui cherche une qualité de vie apprend à se débarrasser des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2. À partir du verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9, elle lui dit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, Jésus est le commencement et la fin. Il est la base par laquelle nous devons construire. Mais il y a des choses beaucoup plus grandes qui nous sont réservées. Beaucoup s'arrêtent au fait d'être enfants de Dieu. Ouais, je crois en Jésus. J'ai reçu Jésus. J'ai confessé Jésus. Je suis baptisé. Ces choses, frères et sœurs, ne sont que les prémices, les commencements. Mais il faut aller un peu plus loin. Il faut aspirer un peu plus loin. Vous savez ce qui nous empêche d'aller un peu plus loin, c'est que nous sommes encore en train d'amasser des choses au lieu de nous débarrasser des choses qui nous allègent. Pour que nous puissions aller un peu plus loin. Frère et sœur, il est impossible à une personne qui porte un sac à dos qui s'appelle souci d'avancer. C'est pas possible. Il est impossible à une personne de pouvoir aller un peu plus loin lorsqu'il porte un sac à dos stress, inquiétude, manque de sérénité, manque de tempérance. Il ne peut pas avancer alors que ce fardeau est un poids qui le contraint à rester sur place. Tout le mois, tu stresses. Tu stresses pour tes enfants. Tu stresses pour ton loyer. Tu stresses pour ton travail. Tu stresses. Dès qu'on te parle, je suis stressé là. Ah, moi, ça va pas, je suis stressé en ce moment. Comment tu peux espérer aller loin lorsque ta vie est résumée par inquiétude? On fait ça, ah non, j'ai peur. Essaie de faire ça. Non, ça, je ne connais pas. Je ne suis pas serein. Pose cet acte-là. Non, là, je ne suis pas confiant. C'est un domaine que je ne maîtrise pas. Tu ne peux pas avancer. Si à chaque fois des choses se présentent devant toi, et la première réaction que tu as, j'ai peur. Pour que nous puissions aller un peu plus loin, il faut se débarrasser. Pour avoir une vie de qualité, il faut abandonner. Il faut savoir perdre certaines choses. Qui en soi ne sont pas une perte, mais une délivrance. Comment tu vas un peu plus loin? Lorsque tu es contraint par le péché. Le péché est ta fin. La Bible dit ce ne sont pas... les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui nous privent. Tu pries. En même temps, tu pêches. Toi-même, ta conscience te dit, est-ce que tu es sérieux là? Il faut être, excuse-moi du terme, dingue, fou. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché, Dieu va te bénir. Là, il faut vraiment être dépassé. Là, c'est plus l'église qu'il te faut, mais c'est l'asile. Parce que si tu crois en vivant dans le péché que Dieu peut agir, c'est être vraiment à côté de la parole. Mais lorsque tu es une personne, tu aimes Dieu, tu as reçu Dieu, mais tu luttes avec un péché. Tant que ce péché n'est pas débarrassé, ça sera un frein pour toi. Combien de fois lorsque tu fais quelque chose de travers, l'Esprit de Dieu qui est en toi te rappelle et te dit que là tu as déconné. Et la chair prend le dessus et dit, bon, c'est bien même.
c'est la preuve même que tu n'es pas un enfant de Dieu. Arrête-moi ce soir de Bible. Arrête-moi ce soir d'église. Reste à la maison. Parce que tu as ouvert la porte au péché, la chair a pris un ascendant sur toi. Et il commence à te démontrer que tu te trompes. Et maintenant, l'esprit te dit, Dieu t'a pardonné, va à l'église. La chair te dit, non, tu es dégueulasse, va pas à l'église. Et la lutte est là. Comment veux-tu avancer quand ta vie se résume à cette lutte? Comment veux-tu avoir une vie de qualité? Tu souris aux gens. Beaucoup d'entre nous, on vient à l'église. Ça va, mon frère, ça va. Ça va, ma soeur, amen. Mais au-dedans de nous, nous sommes brisés. Au-dedans de nous, c'est une lutte. Parce que l'apparence cache la réalité de la profondeur. On est là, on est bien habillé. On présente bien. Des fois même, on chante à l'église. On est modérateur, on est prédicateur. Mais en soi, il n'y a rien qui va à l'intérieur. Il n'y a pas la qualité de vie. Combien d'hommes de Dieu prêchent la parole, mais à l'intérieur, ils sont brisés, anéantis. Il n'y a pas la qualité de vie. Mais nous, quand on les voit, oh, ce pasteur, quand il prêche, oh, j'aimerais prêcher comme lui. Prêcher ne veut pas dire qu'à l'intérieur, ça va. Vaut mieux être un frère et sœur qui a une qualité de vie qu'un prédicateur qui n'a pas de qualité de vie. Vaut mieux être assis dans l'assemblée avec une qualité de vie que être là et prêcher la parole sans qualité de vie. Et je me parle à moi-même. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est pouvoir se débarrasser des choses qui nous empêchent d'aller dans la profondeur. Parce qu'il n'y a pas de qualité sans profondeur. Je ne peux pas aspirer à bâtir parce que tu es ouvrier avec Dieu. Tu es appelé à bâtir. Ta vie doit être édifiée et tu le fais tous les jours. Mais tu ne peux pas t'élever si tu n'es pas enraciné. On ne peut pas aller de gloire en gloire si nous ne sommes pas enracinés. Je ne parle pas d'être sur le fondement. Non, le fondement, ce n'est pas toi qui l'as décidé. On te l'a offert. Mais à partir du fondement, est-ce que tu as mis tes racines? Est-ce que tu es allé en profondeur? Frères et sœurs, personne ne peut atteindre la qualité sans chercher la profondeur. Personne atteint les sommets sans que son être soit dans les profondeurs. Même les occultismes, regardez, pour ceux qu'on sait d'eux, pour être, entre guillemets, béni, j'ai pas envie de dire le mot béni. Un autre mot. Aidez-moi, parce qu'il dit béni, là c'est un sacrilège. Fort. Enfant. Fort, élevé, voilà. Fort, élevé. Pour recevoir du monde de l'occultisme, il faut aller un peu plus loin. Est-ce qu'on est d'accord? La personne qui va seulement dans la maison du marabout et qui écoute le marabout ne recevra pas. Mais celui qui commence à faire ce que le marabout lui demande de faire commencera à voir sa vie changer. Bien qu'on sait très bien que dans le monde des ténèbres, on donne ici pour reprendre là-bas, donc il ne donne jamais rien. Mais l'idée en soi, pour avoir beaucoup, il faut beaucoup de sacrifices. Amen. Donc même pour les ténèbres, il faut aller dans les profondeurs. Alors à combien de fois eux qui copient ce que nous sommes, nous devons comprendre pour élever notre édifice, qui est notre vie, nous devons aller dans la profondeur. Personne ne peut s'offrir ou espérer avoir une vie qui monte, une vie qui va de l'avant, une vie qui est porteur de beaucoup de choses sans avoir enraciné sa vie dans les profondeurs de Dieu. Aujourd'hui, je ne veux pas aller plus loin que ça. Ce que je veux mettre dans ton esprit, c'est qu'il faut que tu apprennes que pour aller dans la profondeur, je dois savoir me débarrasser des choses qui sont pour moi des fardeaux. Ça peut être le comportement, ça peut être un trait de caractère, ça peut être un péché, ça peut être, comment dirais-je, une idéologie, une façon de faire les choses. Comme on aime bien entendre aujourd'hui dans les chrétiens 2.0, oh moi je pense que pour faire ça, il faut mieux être comme ça. L'idéologie que tu peux avoir de ta vie peut être un frein pour la profondeur. Parce que ce qui t'amène dans la profondeur, ce n'est pas ce que tu amasses, mais de ce que tu te débarrasses. Plus tu es débarrassé des choses de ce monde, plus tu t'amasses de ce qui vient de Dieu.
plus tu te débarrasses des fardeaux de ce monde, des réalités de ce monde, plus tu mets le monde, tu mets l'humilité entre toi et le monde, plus tu t'amasses, plus tu te permets de rentrer dans les profondeurs de Dieu. La clé pour atteindre les profondeurs de Dieu commence lorsqu'on a décidé de se débarrasser des traits du monde. La Bible ne nous dit pas de haïr le monde. Elle nous dit d'aimer d'abord Dieu. Pour commencer à mieux aimer le monde. Oh, je pensais que ça allait me dire amen. Il nous demande de ne pas haïr de ne pas aimer le monde. Mais il veut que nous puissions aimer Dieu pour mieux aimer le monde. Même Dieu lui-même a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc il ne peut pas aimer le monde et de haïr le monde. Ce qu'il veut que nous puissions haïr, c'est de savoir, d'avoir cette idéologie du monde qui est d'amasser les choses pour être gagnant. Mais il veut que nous puissions haïr cette idéologie, pas le monde, mais l'idéologie, la pensée du monde. La quête vers la réussite. Demain tu peux être, et je le souhaite pour toi, être un homme puissant, riche. Que Dieu te fasse cette grâce-là. Amen. Mais est-ce que si ta richesse devient une pierre d'achoppement, si ta richesse devient plus importante que ton Dieu, si ta richesse devient, comment dirais-je, ton Dieu, c'est que dans ta course, tu t'es perdu quelque part. Je souhaite que tu te maries et que tu sois épanoui de ton mariage. Mais si ta femme ou ton mari devient ton Dieu, c'est que dans ta course, tu t'es perdu quelque part. Je souhaite que tu puisses fournir et que tu aies un grand ministère, que Dieu t'utilise puissamment. Mais si dans ton ministère, la gloire ne revient plus à Dieu, mais tu deviens toi-même la gloire incarnée de Dieu, c'est que tu t'es perdu quelque part. Tout ce que nous pouvons amasser et qui devient pour nous un poids, ce n'est pas une gloire pour Dieu. Ce n'est pas une gloire pour lui. Et cela nous empêche d'atteindre les profondeurs. Frères et sœurs, Dieu a dit dans sa parole, il ne s'arrête pas à ceux qui frappent l'œil, mais ils sondent les profondeurs. À chaque fois que tu fléchis tes genoux chez toi et tu pries, il dit, est-ce qu'il prie parce qu'il veut avoir? Est-ce qu'il prie parce qu'il est en galère? Ou il prie parce qu'il est profondément enraciné dans l'amour que nous avons entre moi et lui? Vous savez, tout ce que vous faisiez depuis que vous êtes chrétien, Dieu sonde le pourquoi de ce que vous faisiez. Tout ce que vous faites, chaque acte que vous posez, Dieu sonde. Les hommes disent, waouh, oh, la sœur, elle est venue, elle a donné 1000 euros à l'église. Mais si les 1000 euros, tu les as donnés pour que tu puisses à l'église, oh, nous allons bénir la sœur, un tel, lève-toi ma sœur, tu as reçu 1000 euros et tu l'as dit, c'est moi, je donne l'argent, c'est moi qui suis à l'église. Tu as perdu ta bénédiction. Lorsque tu rentres ici, et on te dit, lève-vous, nous allons prier. Tu pries jusqu'à faire tomber les murs. Jusqu'à ce que tes soeurs qui sont à côté sachent que toi tu pries. Tu as perdu ta prière. Quand je dis venez, on va prier pour vous. Lorsque tu t'approches ici, tu dis Seigneur, je veux que cet homme mets la main. Tu as perdu ta prière. Tout ce que vous faites et que Dieu a sonné et a vu en vous autre chose que sa gloire, c'est déjà perdu d'avance. Même dans ton travail. Ne pense pas parce que tu travailles là-bas dans ton service, tu es impoli, tu es prétentieux, tu voles même. Ou je ne sais pas, tu ne respectes pas tes employeurs. Ne pense pas que Dieu te bénit. Parce que Dieu veut se glorifier dans tout ce qui concerne notre vie. C'est-à-dire quand tu vas au travail, là, sois un modèle. Que tes employeurs, même s'ils sont des méchants, ils disent bon, je suis méchant, mais elle là, non, j'avoue qu'elle assure. Même si devant toi ils ne diront pas, mais que dans son cœur, ils se disent non, vraiment, je fais la misère, mais il est là. Il est là, il pense bien. C'est en ça que Dieu se glorifie. Amen. C'est pourquoi Dieu nous sonde. Parce que Dieu sait que l'homme est superficiel. L'homme charnel s'arrête. Oh, le frère là, il est beau. Hein? Ah, la soeur là, elle est belle. Hein? Mais Dieu dit non. Elle est beau physique. Il est beau physiquement. Mais intérieurement, c'est une bombe à retardement. À la maison, elle va t'exploser entre les mains. Si tu l'épouses, ça ne sera plus un lieu d'adoration. Mais ça va devenir un lieu de prière, de jeûne et de prière. Ta maison va devenir d'intercession. Tu vas intercéder.
parce que tu épouses une bombe. Oh, il est standing cet homme. Il a la classe, il a la voiture, oui, il a tout ce qu'un homme doit avoir pour épanouir une femme. Mais il n'a pas le caractère. Si tu l'épouses, on va t'appeler Madame Bureau. Hey. Bureau 1, bureau 2, bureau 3, il y aura des femmes partout. Frères et sœurs, l'apparence peut plaire, mais ce qui compte, c'est l'intérieur. Et l'intérieur, on ne peut pas la bâtir tant que nous ne sommes pas détachés. Frères et sœurs, il y a des personnes, vous savez, elles ne sont pas mauvaises. Mais quand tu écoutes sa réflexion, c'est un danger. J'ai envoyé un post à ma soeur Chancel cette semaine. Une personne au Japon, elle va dans un speed dating. Elle cherche l'amour. La première chose qu'elle pose, tu gagnes combien? Le gars dit, oh, je gagne 1500. Elle dit, ok, bon, salut. Elle dit, même, je ne parle pas avec toi. Et le caméra me dit, mais pourquoi? Il dit, je ne peux pas être avec quelqu'un qui gagne moins que moi. Moi, je suis déjà à 2000 €. Si il gagne déjà, elle rencontre un chef d'entreprise. Elle lui demande, bon, en 4,40, tu es coté combien? Et juste à 4,40, elle connaissait. Le gars dit, elle dit, c'est bon. 37 000. Elle a quitté les lieux. Elle a dit, bon, dans ces lieux, il n'y a que des pauvres. Elle me gagne 2000 €. Ça ne veut pas être riche. Elle gagne seulement 2000 €. Mais elle ose dire dans ces lieux, il n'y a que des pauvres. Une telle personne, en soi, peut-être, elle croit vraiment à ce qu'elle dit. Pour elle, la vie est faite comme ça. On ne sait pas son éducation, on ne connaît pas son parcours, on ne va pas la juger. Mais une telle pensée est déjà dangereuse. Bien qu'en elle-même, elle ne fait pas mal. Elle a le droit, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Si elle fait son choix par là, on ne peut pas la juger. Elle pense que c'est la bonne chose. Mais une telle personne ne serait-ce que la côté en tant qu'amie. On va dire, quitte ton mari. Hey! Comment? Moi, j'ai ma femme. Ma femme, t'as une copine comme ça, elle dit, quitte-la. Loin là-bas. Loin. Parce qu'elle va venir dire, comment, ton mari gagne combien? On est mariés. On peut divorcer. Divorce pour le peu qu'il apprend ça. Tu mérites mieux. Regarde comment la femme que tu es. Regarde le signe. Comment tu vas prendre un gars qui gagne 1000 €? C'est quoi? Et peut-être qu'aujourd'hui, ça va rentrer, ça va sortir. Demain, un jour où la femme ne sera pas bien. On va dire. Rappelle ce que tu disais déjà. Parce que là-bas, ça se passe mal. Elle dirait, je t'avais dit quoi? Viens. Mon gars d'aujourd'hui, il a un pote, il est riche. Pourquoi? Parce qu'une telle personne n'a pas de profondeur. La qualité de sa vie est limitée. Elle n'est pas... Même si elle n'est pas bien, ces genres de personnes, elles vont montrer qu'elles sont bien. Même si elles n'ont rien, elles vont montrer. Ça, aujourd'hui, les réseaux, ce sont des tromperies, les réseaux. On est là, on voit des personnes, on like des personnes, qui ont des apparences. Elle te fait une photo, il y a un monsieur qui sort de chez lui bien habillé. Il y a un voisin ou un ami, ou je ne sais pas, un voisin qui est dans une Mercedes. Il dit, ah, papa, tu es bien habillé? Il dit, oui, je suis très bon français. Voilà. Il disait ça. Il n'y a pas d'adjectif, il n'y a pas de... Moi, je suis très bien habillé. Et puis il dit, tu peux me faire un service là? Il dit quoi? Est-ce que je peux... Tu me prends en photo avec ta voiture comme ça, tu vois? Le gars, il sort de la voiture, au niveau de la voiture. Il dit, bon, vous voyez, dans la Mercedes, j'ai réussi dans la vie, hein. Bon, la Congo, les enfants des Congo, vous me... Quoi? Et il met ça dans son stade. Et au village là-bas, un sorcier va dire, bon, on va l'envoûter celui-là. Parce qu'il a réussi la Mercedes. Or, c'est même pas lui. La qualité de vie. On se trompe de qualité de vie. Ce n'est pas parce que nous amassons que nous avons une qualité de vie. Frères et sœurs, je suis le premier à inciter chaque frère et sœur à atteindre la liberté financière, à atteindre la liberté matérielle. Mais ce n'est pas ça la priorité. Si vous mettez cela en avant, vous avez perdu. J'ai besoin que vous puissiez comprendre la pureté de l'intérieur dépend du débarrassement de ces choses-là. N'aimez pas les voitures de manière à en faire votre Dieu. Moi, j'aime les belles voitures. Mais je suis un piéton. Et ça me dérange pas. Je peux marcher pendant encore des années tant que Dieu ne m'a pas permis de m'acheter ma voiture. Je le ferai. Ça n'enlève pas ma personne. Ça ne me diminue pas. Je pouvais me mettre à la place, à une table avec des milliardaires, des gens qui ont des Ferrari. Je ne serais pas complexé. Je ne serais pas dire, oh, non, je serais moi.
Il dit, tu roules en quoi? BMW. Changez. Et je regarde droit dans les yeux. Il dit, tu veux combien d'essence? Moi, c'est ticket métro, RR, pas de problème. Et je connais le prix de ticket, 1,90 €. Ça ne me dérange pas. Parce que la qualité de l'intérieur ne dépend pas de ce que j'ai. Peut-être que ces hommes, à la fin de la journée, finalement, peut-être, bon, on voit en toi quelque chose qu'on voit chez l'autre. Qu'est-ce qui fait ton secret? Et je leur dirais que moi, j'ai un Jésus qui me donne la paix. J'ai un Jésus qui me permet d'être en relation. Oui, il est vrai, les tourments arrivent. Il y a des moments où nous sommes tourmentés. Il y a des moments où nous sommes dans les questionnements. Ça arrive à tout le monde, même à nous. On est là, on se pose des questions. On réfléchit sur l'avenir. On se dit, mais comment ces choses peuvent se passer? Comment, Seigneur, tu peux nous permettre de nous libérer? Mais en toute chose, on ne peut pas se dissocier de la qualité de vie que nous avons avec le Seigneur. Le jour où on se dissocie de cela, on devient mort. Le jour où ma qualité de vie s'arrête, au fait de j'ai pas mon salaire ce mois-ci, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, je suis mort pour Dieu. Dieu n'est plus mon centre. Tu peux te plaindre, oui, tu n'as pas eu le salaire que tu voulais, tu n'as pas escompté, tu n'as pas reçu le business que tu voulais, tu n'as pas eu le mariage que tu voulais. Mais lorsque tu reviens à Christ, lorsque Christ est la profondeur de ta vie, tu auras cette qualité de vie intérieure que nul ne pourra jamais avoir. Amen. Amen. Une vie, nous voulons la profondeur. Une fondation profonde pour une vie de qualité. Nous voulons être ancrés dans la profondeur pour une vie de qualité. Et je finis cela avec le livre de 2 Timothée 1 Timothée chapitre 4, verset 15. La Bible dit, médite assidûment ces choses, prends-les à cœur, consacre-leur toute ton attention et ton énergie afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Médite ces choses, assimile ces choses, entre-toi dans ces choses, prends la décision d'aller dans la profondeur de ces choses et nous verrons la qualité de la vie être changée. Rien de concret, de durable ne peut être manifesté sans que nous puissions aller dans la profondeur. Ce qui détermine la qualité de toute chose, ce sont les profondeurs. La force et la qualité d'un édifice, une fondation se trouve dans les profondeurs. C'est en son nom qu'on détermine la résistance de ce qui paraît. Au jour d'aujourd'hui, on voit la Tour Eiffel fait partie, comment dirais-je, des monuments les plus beaux dans le monde. Mais ce qui fait la beauté, c'est qu'elle ne bougera pas. Elle est enracinée. Viens encore 100 ans après, elle sera là parce qu'elle est fondement enracinée. On ne peut pas la déstabiliser comme ça. Pour pouvoir, tu peux enlever le haut, elle sera rebâtie parce que les fondements sont là. Tu peux couper la moitié, on pourra la reconstruire parce que les fondements sont là. Amen. Notre-Dame a brûlé. N'est-ce pas qu'on l'a reconstruite? Pourquoi? Les fondements étaient là. Tant que les fondements sont là, on peut toujours repartir. C'est ça qui importe. Tant que tu es enraciné, ta qualité de vie sera toujours constante. Aujourd'hui, beaucoup perdent en route, en chemin. Beaucoup d'édifices s'écroulent. Beaucoup de gens viennent à l'église et un beau jour se lèvent, oh je ne vais plus à l'église, cette église m'a déçu, le pasteur m'a déçu, oh je ne sers plus Dieu parce que Dieu m'a déçu. Toutes ces citations-là sont le fruit d'une personne qui n'était pas enracinée. Parce que les hommes vont toujours vous trahir. Les pasteurs ne seront jamais fiables. Parce que dans toutes ces choses-là, ce ne sont que des hommes. Alors si tu édifies ta vie, si l'édifice que tu l'as bâti, sous face du potier, ou sous le prophète aimé, ou sous le pasteur Stéphane, demain je peux te décevoir. Et tu feras quoi? Si c'est moi ton édifice, c'est normal que tu t'écroules. Mais si c'est Christ qui est la base, si tu étais fondé, enraciné sur Jésus, ça peut s'écrouler, mais ça se relèvera. Parce que Christ ne connaît pas la fin. Christ ne connaît pas l'écroulement. Je n'ai jamais vu dans la Bible où Jésus est tombé. Je ne connais pas le verset où on a entendu Christ a échoué. Dites-moi un seul verset où tu as lu que Jésus a perdu. On l'a vaincu. Ça n'existe pas. La Bible dit que nous sommes même plus que vainqueurs. Parce qu'il nous a aimés. Alors je veux parler à quelqu'un. Si ton édifice s'est écroulé,
Pose-toi la question, sur quelle base tu as fondé ta vie? Si ton édifice a été ébranlé, sur quelle base as-tu fondé ta vie? Si tu n'as pas une vie de qualité, quelles sont tes profondeurs? Que Dieu vous bénisse.